Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui, on va parler de Grimoire et Magie de Élodie Darnaud aux éditions Baudelaire. J'ai pu lire ce livre dans le cadre d'un service presse envoyé par la maison d'édition et je viens tout juste de le finir, donc c'est une chronique que je fais vraiment à chaud. Comme vous le voyez, c'est un livre relativement court avec ses 130 pages et ses 4 chapitres. Vous me direz 4 chapitres dans 130 pages, c'est peu, mais c'est parce que ces 4 chapitres correspondent à 4 histoires bien distinctes dont je vais vous parler de suite. Pour la petite histoire et pour que vous compreniez l'agencement du livre, nous suivons les aventures de Kiri, qui est une libraire avec des facultés bien spécifiques dans l'ordre de la magie, qui, grâce à ses dons, permet à ses clients lecteurs de plonger carrément dans leurs livres pour résoudre des problèmes de leur vie personnelle. Comme par exemple, l'une des histoires dans laquelle nous allons plonger est celle d'une jeune fille qui, après un accident, a malheureusement perdu son pied et donc qui s'est retrouvée amputée et obligée de marcher avec une prothèse. C'est une épreuve qu'elle a beaucoup de mal à traverser et Kiri, avec son don et sa magnifique boutique de livres, va l'aider à surmonter ce problème-là en le faisant vivre l'histoire du livre qu'elle lit et qui va lui apprendre certaines leçons de la vie dont elle a besoin. Et ce processus va arriver à 3 personnages différents, dont la dernière va concerner Kiri, qui elle aussi a ses propres problèmes auxquels elle doit faire face. Et du coup, elle va utiliser ses propres dons sur elle-même pour répondre à certaines de ces questions qui sont primordiales pour la suite de l'histoire. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà d'une, le cadre, voilà, c'est une librairie pâtisserie. Une librairie pâtisserie. Je suis pâtissière, je suis aussi libraire de par mes études et ça a toujours été une idée qui traînait dans ma tête d'ouvrir ma librairie pâtisserie. Voilà, donc ça déjà, gros point bonus, parce que du coup j'étais carrément emballée par la jeune protagoniste qui est Kiri. Ensuite, deuxième gros point, dans les 4 chapitres, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça parle de forêt. Voilà. Il y a toujours cet environnement qui est présent dans toutes les histoires, que ce soit tout au long de l'histoire ou juste une partie. J'aime vraiment beaucoup ce point-là, la nature omniprésente. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, troisième point positif, on a des univers complètement différents. Admettons, le premier chapitre, donc la première partie, va traiter de Napoléon. Et la troisième nouvelle va parler des elfes, des léprochaunes. Voilà, des univers totalement différents. Et aussi, gros point positif, mais je ne veux pas vous spoiler parce que c'est énorme, l'autrice fait un énorme clin d'œil à quelqu'un du monde de la magie qui va carrément l'intégrer en fait à son histoire. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais je pense que vous savez peut-être de qui je parle, mais je ne vous en dirai pas plus. Et si vous souhaitez deviner, vous revenez en arrière dans la vidéo parce que je ne pourrai pas le redire. Mais ouais, vraiment, c'était vraiment étonnant parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ce caractère-là dans ce livre. Parce que c'était pas du tout attendu en fait quand on lit les livres, etc. On s'attend pas du tout à ce que ce caractère arrive en fin de roman. Donc ça c'était vraiment excellent, tout à fait inattendu. Ensuite, autre point, ni positif ni négatif, mais c'est vrai que moi dans mes lectures je ne suis pas du tout friande des descriptions assez longues et très portées dans le détail. Mais c'est vrai que l'autrice a fait quand même un énorme travail de recherche, je pense, parce qu'on a droit à des descriptions
vraiment très complète, très détaillée sur des fleurs, sur des lieux, sur des paysages, sur des événements historiques, sur les tenues des personnages, etc. Voilà. Et c'est vrai que moi, mon imagination se porte plus sur les actions, sur l'environnement, que sur les petits détails comme les fleurs ou la tenue des personnages. Voilà, ça c'est juste une préférence de chacun de nous lecteurs et aussi sur le propre de notre imagination. En ce qui concerne l'écriture aussi, c'est vraiment très simple aussi de lecture. Un peu dur au démarrage. Mais ça c'est parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la description, tout ça, moi c'est ma propre expérience. Ça a été un peu dur au démarrage parce que j'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre de livre avec beaucoup de descriptions, mais au final, quand on se met bien dedans, qu'on comprend où est-ce que l'auteur veut nous emmener et pourquoi elle détaille toutes ces petites choses, parce que chaque chose a bien son importance. Et je souligne cet effort vraiment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites pour aller vraiment autant dans le détail. Voilà, vraiment très très bien, et au final je n'en sors pas indemne. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et les images me restent encore en tête. Peut-être certains me diront que c'est normal après lecture, mais pour moi, voilà, ça m'arrive que des livres passent comme ça, comme une lettre à la poste, sans que j'en ressorte changée ou différente. Mais là, vraiment très bonne découverte. Voilà, très chère Elodie Darnaud, vous avez réussi à me faire aimer un livre avec des descriptions, chose qui n'était pas évidente avant et que j'ai abandonné. Et celui-ci a tenu le choc. Donc c'est un exploit pour vous. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée. Je vous mets, comme toutes les autres vidéos, le résumé et le lien de l'auteur en description si vous souhaitez en savoir plus, le voir, le contacter, le lire, le feuilleter, tout ce que vous souhaitez. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.